On est fiers de faire partie des nouveaux résidents d'Adstock. C'est vrai que c'est une Adstock de belle place. Bonjour, bienvenue à l'émission Une Adstock de belle place. Aujourd'hui, nous sommes au Mont Adstock puisque nous participerons, nous aussi, à l'activité Adstock en couleurs. Avec l'arrivée de l'automne, les arbres déploient présentement leurs plus belles couleurs grâce à leurs feuilles orange, jaune et rouge, ce qui laisse place à un paysage à couper le souffle. L'organisation de la station récréotouristique du Mont Adstock profite donc de ce spectacle naturel pour le partager avec les personnes en leur offrant de faire l'ascension de la montagne en télésiège ou à pied. Pour dresser un portrait de cette activité vraiment unique dans la région, j'ai justement à mes côtés le directeur général de la station récréotouristique du Mont Adstock, M. Mathieu Desmarais. Mathieu, nous pouvons confirmer que c'est rendu une tradition d'observer les couleurs d'automne au sommet d'une montagne à Adstock. Ouais, effectivement. Puis notre montagne, en fait, le Mont Adstock, c'est une vue exceptionnelle au sommet. Puis c'est pas tout le monde qui a la chance de voir le paysage en haut de montagne parce qu'on sait, avec le télésiège, bien, c'est les skieurs qui en profitent l'hiver. Mais ceux qui sont pas skieurs, ils en profitent pas. Ils sont pas capables de voir la montagne, autre s'ils font du sentier pédestre ou en raquette. Mais année après année, ce qu'on fait, c'est au mois d'octobre, comme celui-ci, on ouvre la montagne, le télésiège, pour justement ces gens-là qui veulent voir le paysage de la MRC des Appalaches parce qu'il est sublime. On sait, c'est une de nos forces au Mont Adstock, c'est le paysage en haut de montagne. La montagne, c'est la seule butte aux alentours d'un 100 km de superficie. Fait qu'on voit très, très loin. On voit même au Maine, on voit le Mont Offord. Donc, ça vaut la peine de venir voir ça. Bien, justement, pour les randonneurs, une fois au sommet, quelle est la récompense pour eux? Beaucoup de récompenses, la satisfaction de voir le paysage, mais la satisfaction aussi d'être rendu, parce que ce soit par le télésiège, par à pied, c'est une activité en soi, c'est un exercice. Et rendu en haut, bien, on a de l'animation. Avec le nouveau refuge, les plateformes d'observation, c'est d'être en haut de montagne, prendre un cliché, prendre une photo, faire un selfie et avoir un beau souvenir de sa montagne. Mais justement, une fois qu'on est au sommet, il faut revenir au pied de la montagne. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer lors de notre descente? C'est les sentiers pédestres, c'est la piste à couler, parce qu'à chaque endroit, que ce soit dans le sentier pédestre ou par la piste de coulée, il y a toujours des belles prises de vue. Donc, soit par le pédestre, c'est une expédition que j'appelle vers le versant nord-est. Donc, on est dans l'érablière, on découvre un côté de la montagne qu'on ne connaît pas, parce qu'on connaît le versant sud, qui est les pistes de ski. Mais de l'autre côté, c'est la vue sur le lac à la Truite, donc qu'on n'a pas du versant sud. Donc, c'est vraiment une expédition en soi et une découverte de venir monter la montagne. Merci beaucoup, Mathieu. Comme nous vivons à fond les expériences à une Adstock de belle place, nous avons décidé de faire, nous aussi, l'ascension de la montagne afin de vous montrer les plus beaux paysages. Oui, oui, même le caméraman de l'émission va participer à l'activité. Inquiétez-vous pas, je vais être gentil avec lui. Nous allons prendre le télésiège. Suivez-moi! Regardez comme c'est beau, majestueux, mais c'est surtout relaxant et reposant. Je ne sais pas pour vous, mais l'automne, c'est ma saison préférée. Bon, après l'été, bien sûr. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le lac Bolduc, situé dans le secteur de Saint-Daniel. Et par là, vous avez le Grand Lac Saint-François, dont une partie se trouve sur le territoire de la municipalité d'Adstock. que tout silence redescend. Ouais.
Allez, merci. Et Mélie, comment tu trouves ça, traîner du stock? Enfin, nous sommes arrivés au sommet du mont Adstock après quelques minutes de marche. Ici, nous avons une vue 360 degrés sur les principaux attraits régionaux, en passant par les montagnes jusqu'au lac. D'ailleurs, derrière moi, nous pouvons observer le lac à la truite. Et si vous suivez mon doigt, voyez-vous la pointe de ce plan d'eau? Jusqu'à tout récemment, cette section était localisée sur le territoire de la ville de Thetford Mines. Le lac à la truite se trouvait donc dans deux secteurs différents. Donc, 90 % de la superficie était située sur le territoire de la municipalité d'Adstock. À la suite d'une volonté citoyenne de vouloir se regrouper avec Adstock, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé au printemps dernier le règlement d'annexion de la municipalité d'Adstock. C'est donc plus d'une cinquantaine de citoyens provenant des chemins Eau-Claire, Bocage, Tivierge et Simard qui se sont joints aux actuels Adstockois. Un regroupement qui coïncide parfaitement avec le 20e anniversaire de la fusion de la municipalité d'Adstock. Afin de les intégrer complètement dans leur nouvelle communauté, l'équipe du Adstock de Belle-Place est débarquée chez quelques résidents, dont l'un des instigateurs de ce projet d'annexion, le temps d'un reportage. Bienvenue chez nous ou chez vous. Officiellement, quand on traversait le chemin ici, on n'était pas chez nous, mais maintenant, on est bien fiers de vous avoir comme nouveaux citoyens. Lorsque vous habitez en bordure d'un lac, il y a deux choses qui vous intéressent. Évidemment, il y a le lac, qui est priorité numéro 1. En deuxième lieu, bien, le chemin. Nous autres, il n'y a pas de piste cyclable, on ne demande pas d'aréna, on ne demande pas de piscine. Donc, l'entretien du chemin, avoir un chemin convenable. La clientèle autour des lacs a évolué. Avant, c'était des petits chalets qui étaient ouverts pendant la saison d'été. En devenant avec des résidents plus permanents, bien, le trafic a évolué, c'est devenu des maisons, donc ça a changé. L'hiver passé, à ma grande surprise, on voyait passer des camions de Purolator, de UPS, qui livrent des colis. Avec la pandémie, on a vu ça. C'est des chemins privés qui contournent le lac. Et donc, les chemins privés sont entretenus par les propriétaires riverains, si vous voulez, qui se partagent le chemin et qui ont une responsabilité de participer à l'entretien du chemin financièrement parlant. Donc, en 2014, on avait demandé parce que les riverains, on n'y arrivait plus à entretenir le chemin financièrement parlant. Donc, on a approché la municipalité de Thetford, qui, elle, avait une vision, une façon de procéder avec les chemins privés qui ne fonctionnait pas du tout avec nos attentes. Alors, pendant 2 ans, on a négocié avec Thetford et puis, on ne s'est pas entendu. Alors, à ce moment-là, on a décidé que c'était peut-être approprié de demander à Adstock de nous annexer. Dans le processus d'annexion, on a commencé en 2016. On a déposé une demande d'annexion et ça vient d'aboutir au printemps 2021, donc presque 5 ans pour le processus d'annexion. C'est certain que notre problématique de chemin privé, Adstock est habitué de travailler avec des gens qui restent dans des chemins privés parce que sur leur territoire, il y a 6 lacs, si je ne me trompe pas, et puis beaucoup de bouts de chemin privé. Donc, ils sont habitués à cette problématique-là. Puis il semble y avoir une ouverture qu'on n'avait pas. Donc, c'était naturel d'arriver là. Moi, j'ai grandi au lac à la truite. Et après ça, je suis venu avec ma famille. Puis maintenant, on est rendu la 5e génération qui fréquente le lac à la truite. Quand je suis venu un peu plus disponible, là, je me suis impliqué au niveau de l'association. Puis les 4 dernières années, bien, je l'ai fait comme président. Mon choix et le choix du conseil d'administration à l'époque, c'était qu'on devienne une communauté autour du lac. Alors moi, quand j'ai appris que les gens de Thetford voulaient s'annexer à Adstock, bien, je trouvais que notre projet prenait de plus en plus d'importance. L'eau du lac, dans le fond, là, elle rentre dans le secteur d'Adstock, puis elle sortait par le secteur de Thetford. Donc, vous aviez 2 barrages qui n'étaient pas coordonnés, parce qu'un relevant d'une municipalité et l'autre de l'association là-bas.
Donc, ça prenait une coordination. Là, maintenant, en étant dans la même municipalité, l'opération des barrages qui vont régulariser les niveaux d'eau, bien, il y a un seul intervenant. Maintenant, ça va être la municipalité d'Adstock, qui est plus logique aussi. Il y a des terrains où on trouvait la limite de Thetford puis d'Adstock sur le même terrain. Ça fait que pour ces citoyens-là, là, ça devenait un petit peu invivable parce qu'ils ne savaient pas sur quel pied danser pour faire face à juste abattre un arbre, par exemple. Pour le lac, on va parler d'une même réglementation, on va parler de... ça va être plus facile pour les intervenants de l'association de faire affaire avec Adstock parce que Adstock, il faut le dire, on est un peu à l'avant-garde au point de vue environnement des lacs. On est un exemple pour plusieurs municipalités au Québec. L'intégration est faite. Nous, on va aux assemblées de l'Association des propriétaires du lac à la truite. C'est nos voisins, c'est les gens à l'autre bout du lac. C'est clair qu'on est intégré avec eux autres. Par rapport à tout ce qui touche le lac, l'intégration est déjà faite. Je ne pense pas qu'il va rien changer là-dedans. Monsieur Cloutier, elle était où la limite Thetford Mines Adstock sur le lac? Bien, j'ai envie de vous dire, on voit un ponton qui passe, là. C'est un petit peu à droite du ponton. On voit quelque chose de jaune-orange à l'autre bout. La ligne est à peu près là. C'est difficile à savoir, c'est entre deux chalets là-bas, mais c'est à peu près là. Bonjour, ça me fait plaisir. Oui, Nathalie. Martine Poulain, je représente la municipalité. Oui. Je rencontre les citoyens qui font partie du dossier d'annexion de la municipalité d'Adstock pour créer un sentiment vraiment d'accueil, de leur souhaiter la bienvenue en personne, de pouvoir leur transmettre également la pochette qu'on a préparée avec différents éléments importants qui sont inclus dans la pochette. Leur remettre aussi 2 petits cadeaux, l'épinglette de la municipalité afin qu'ils puissent s'identifier beaucoup, qu'il y ait un sentiment d'appartenance assez fort au niveau de la municipalité d'Adstock. La Lac à truite qui est ici, oui. Donc vous vous situez là. C'est ça. Donc quand la carte va être refaite, ils vont refaire la ligne au bon endroit. Je suis native d'Adstock, justement, Sacré-Cœur-de-Marie. Et puis, j'ai vécu aussi 16 ans au lac Bolduc. J'ai vécu en ville. La vie m'a fait ce cadeau-là. Venir au monde à Adstock, puis probablement finir mes jours à Adstock, c'est ce qui fait mon bonheur. Je suis vraiment ravie. Puis à tous les mois, comme ça, vous avez des photos qui représentent différents secteurs de la municipalité. Wow. Je remercie les citoyens de Thetford d'avoir fait la demande puis à Adstock, puis qu'Adstock ait répondu à leur demande. Parce que c'était une demande citoyenne. C'est la beauté de la chose. C'est pas vraiment une question de la politique. Ça venait des citoyens. Alors, je pense que le conseil à l'époque a bien réagi en prenant soin de dire, regarde, les citoyens veulent s'en venir avec nous, on va leur donner la chance. En dernier, M. Cloutier, qu'est-ce qui vous rend le plus fier d'être maintenant citoyen de la municipalité d'Adstock? Je vais vous dire que ce qui me rend fier, c'est d'avoir réussi l'exercice de s'annexer. Être fier de citoyen d'Adstock, je suis déjà fier d'être sur le bord d'un lac avec un bel environnement comme ça. Maintenant, on est dans Adstock. Je vous dirais que je suis fier d'être dans Adstock, mais je suis fier d'être dans cet environnement-là. Puis je suis convaincu qu'avec Adstock, on va réussir à mieux protéger cet endroit-là. C'est entouré de ces belles couleurs que se complète une autre édition du Adstock de Belle Place. Merci de suivre nos aventures via ces productions télévisuelles. D'ailleurs, il est possible de revoir cette émission en consultant entre autres la programmation de Nous TV pour connaître les heures de rediffusion, en se rendant sur la page Facebook de la municipalité d'Adstock ou encore en cliquant sur l'onglet Découvrir Adstock au www.adstock.ca. Monsieur le caméraman, on ne lâche pas, il nous reste quelques minutes avant d'arriver à la voiture.